Comme je disais, pour des croyants bien-aimés dans le Seigneur, ils ne feront pas partie de l'enlèvement de l'Église. Ils ne seront pas enlevés avec l'Église à cause des péchés chéris, non confessés sincèrement, et ils vivent avec ça. Alors, c'est là qui entraîne que les gens vivent une vie de désobéissance à Dieu. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel 15, 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu n'a pas besoin que les gens partent très nombreux à l'église. Dieu n'a pas besoin de donner des offrandes. Dieu n'a pas besoin que tu payes la dîme, mais Dieu a besoin d'abord de l'obéissance. Il faut arranger ta vie, il faut marcher dans la sanctification. Alors, sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Alors, il y a aussi une catégorie de croyants qui ignorent totalement les réalités des choses célestes. Malgré qu'ils prient, mais ils ignorent les réalités qui vont se passer dans les choses célestes parce que personne ne leur avait enseigné. Beaucoup de croyants ignorent les réalités des choses célestes parce que personne ne les a enseignées. Comme ils ne le savent pas, ils l'ignorent aussi totalement. Non pas suffisamment, ne sont pas suffisamment et convenablement été enseignés sur les choses d'en haut. Pour les chrétiens, ils n'ont pas été suffisamment et convenablement été enseignés sur les choses d'en haut. Voilà pourquoi ils ignorent aussi. Cette ignorance, ils ne pouvaient nullement se préparer. En conséquence, ils sont négligents. Parce que la personne devait se préparer à ce qu'il connaît. Mais quand la personne ignore que l'Europe existe, ils ne vont jamais souhaiter un jour d'y aller là-bas. Donc on ne se prépare pas dans quelque chose que nous ignorons. Donc avant de se préparer, avant d'être prêt pour l'enlèvement, tu devais aussi être enseigné. Quand tu es enseigné sur quelque chose, tu vas aussi se préparer. Alors, dans cette ignorance, ils ne pouvaient nullement se préparer, en conséquence, négligents ou prennent à la légère la réalité d'une vie dans l'au-delà. Beaucoup de gens prennent à la légère d'une vie dans l'au-delà parce qu'ils ne sont pas suffisamment enseignés. Manque d'enseignement, voilà pourquoi les gens sont négligents. Aujourd'hui, les gens prennent à la légère les choses ou les réalités des choses d'en haut, d'une vie dans l'au-delà, parce qu'ils ne sont pas enseignés. Voilà pourquoi ils préfèrent jouir pleinement de celle sur la terre qui est palpable et visible. Comme les croyants, ils ne connaissent pas cette réalité ou encore la réalité des choses d'en haut, ils ignorent aussi. Ils préfèrent jouir des choses de la terre car les choses de la terre est visible et aussi palpable. Voilà pourquoi ils préfèrent qu'on les parle sur la prospérité, ils préfèrent qu'on les parle de la délivrance, ils préfèrent qu'on les enseigne sur les choses de la terre. Parce que l'homme étant venu de la terre a toujours tendance de s'affectionner aux choses de la terre. Comme l'homme ne voit pas les choses d'en haut, il ne préfère pas aussi l'écouter. Mais au contraire, comme il voit les choses de la terre, l'homme aussi préfère qu'on les enseigne, qu'on les parle de la terre. Voilà pourquoi tu vas remarquer, dans les églises où on parle sur les choses de la terre, les gens sont nombreux. C'est les chemins qui mènent vers la perdition. C'est les chemins qui mènent vers la perdition. Pourquoi? Parce que c'est là où on parle sur les futilités. C'est là où on parle sur les choses de la terre. La Bible nous dit, à quoi bon, que servira-t-il à un homme de tout gagner, mais de perdre son âme? Bien aimé dans les Seigneurs. Beaucoup ils ignorent les choses célestes parce que là on ne les voit pas. Mais ils préfèrent jouir pleinement de celles sur la terre qui est palpable, visible. Les croyants préfèrent se laisser convaincre par les mensonges. La Bible dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, tu peux tout écouter, tu peux tout connaître, mais si ce n'est pas la vérité, tu ne seras jamais affranchi, bien-aimé. Tu peux tout écouter, peu importe les prédications, peu importe les enseignements, mais si cela n'est pas la vérité, bien-aimé dans les Seigneurs,
tu ne seras jamais sauvé. Parce qu'on est sauvé que par l'enseignement. On est sauvé que par la vérité. Mais si tu sais que tu écoutes là, ce n'est pas la vérité, bien-aimé, tu ne seras jamais sauvé. Car Christ est la vérité. C'est pour ça que la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. En d'autres termes, si la vérité vous affranchit, vérité, c'est la vérité qui pouvait vous affranchir. Bien aimé, ça vaut de la peine. Alors, les gens se les a convaincre par les mensonges de leurs conducteurs spirituels. Les gens se laissent convaincre par les mensonges de leurs conducteurs spirituels. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui entraînent les gens en enfer. Il y a beaucoup de prophètes qui entraînent les gens en enfer, ainsi que les apôtres, ainsi de suite. Bien aimé, aujourd'hui, les conducteurs spirituels, ils entraînent les gens vers la perdition. Ils trompent les gens. Ils disent à leurs adeptes les mensonges. Alors, il est affirmant que héritage du royaume des cieux, il fallait être membre de la communauté donnée. C'est faux. Si quelqu'un te dit, pour hériter le royaume des cieux, il faut être membre d'une communauté, il te ment. Ce sont des mensonges, bien aimés. Quitter dans ce genre de mensonges. Pour être enlevé, c'est là pas que tu sois seulement membre de la communauté donnée. Il vous affirme aussi, il vous ment aussi en disant que pour hériter le royaume des cieux, il faut être ouvrier, serviteur dans la communauté. C'est aussi une mensonge. Pour être enlevé, ce n'est pas être membre, ce n'est pas être ouvrier, serviteur, équipé dans la communauté. C'est aussi une grosse mensonge. Ils vous disent aussi, une autre mensonge, ils vous affirment que pour hériter le royaume des cieux,